C'est le dernier numéro du débat de cette semaine, mesdames et messieurs. Bonjour, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Merci également de nous suivre sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et bienvenue. Le phénomène d'usurpation, de spoliation et d'accaparement des terres poursuit son bonhomme de chemin au Togo. Dans un communiqué en date de ce mercredi, le mouvement Martin Luther King demande au gouvernement de se montrer ferme aux victimes de ce phénomène. Le MMLK demande de saisir les autorités, que ce soit locales ou judiciaires. Usurpation de terres, spoliation et accaparement. Nous évoquons le sujet avec le pasteur Dokomi. Il est le président du mouvement Martin Luther King. Pasteur Dokomi, bonjour. Bonjour, merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. C'est un plaisir, chaque fois que vous nous invitez, à venir partager avec les Togolais les informations sur le plan national et international. Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, les auditeurs ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Aziablé à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, pasteur Dokomi, malgré l'intervention il y a quelques mois du président de la Cour suprême, Abdoulaye Yaya, pour taper du poing sur la table le phénomène d'usurpation, de spoliation et accaparement des terres poursuit tranquillement son petit bonhomme de chemin au Togo. Comment peut-on expliquer ce phénomène malgré l'intervention du président de la Cour suprême? Bon, d'abord, il faut dire que le phénomène a daté. L'usurpation, l'accaparement ou la spoliation des terres d'autrui, ça dit, bon, une fois qu'il y a accaparement, on sait que c'est ce qui ne vous appartient pas et que vous voulez prendre par force. C'est ça l'accaparement, la spoliation et l'usurpation. Donc, il faut reconnaître que, comme je le disais, les usurpateurs sont nombreux et ils en font un fonds de commerce. Hein, c'est un fonds de commerce parce que c'est juteux. Et vous vous rappelez, dans ce pays où, que ce soit à Davier et ailleurs, où des individus se sont déclarés propriétaires, propriétaires des villages tout récemment avec Gapé, où un jeune s'est déclaré propriétaire d'un village et vous avez vu les dégâts que cela a causé. Je crois que c'est comme ça sur toute l'étendue du territoire. Et nous étions heureux. Nous avions de l'espoir quand le président de la Cour suprême avait annoncé cette décision de suspension de traitement des dossiers fonciers de ce genre, hein, comment on l'appelle, de renvoi collectif, je ne sais pas comment le dire, le terme m'échappe, hein, où on va chasser les gens de manière collective sur expulsion, des expulsions collectives. Et ça, nous avions commencé par garder espoir pour ce phénomène, par rapport à ce phénomène, mais c'est ça compter avec ces gens qui sont très ingénieux, des gens qui se voient tout puissants et qui défient l'autorité, judiciaire, parce que même des décisions, des appels, des inscriptions de cessation des travaux ne leur disent absolument rien et personne ne sait sur quoi ils comptent et sincèrement ils font des violences, ils font des voies de fait, des menaces sur ces populations. Et maintenant vous savez, tout à l'heure j'ai écouté même sur votre radio un cas pareil à Kato-Vomé. Bon, donc les gros bras n'ont pas encore dit leur dernier mot. Ils sont toujours là. Et si on ne sait pas, nous l'avions toujours dit que les conflits fonciers sont des bombes à retardement pour nos communautés. Et je pense bien que le Conseil des ministres avait mis quelque chose de foncier en place pour pouvoir régler, une commission en place pour pouvoir régler cette affaire. Je crois que il y a lieu que le gouvernement soit ferme. Je dis tout à l'heure, je vous donne juste un exemple où dans un village dans le canton de Tchekpo,
Tchekpo où des individus sont présentés et puis se disent jusqu'à l'heure où je vous parle qui sont les propriétaires et commencent par faire des lotissements clandestins malgré les appels de cessation des travaux. Et je tiens à remercier quand même le procureur de Tablibo qui suit le truc de près, le maire, et les députés de la zone que nous avons eu à informer, à contacter par rapport à ce sujet, qui sont actuellement de travailler sur le dossier pour que les populations puissent avoir les droits de population puissent être sauvegardés. Bon, donc, nous disons que certainement, ces citoyens-là, mal intentionnés, ces citoyens qui, animés d'esprit de facilité, ce seraient soutenus par des gens dans l'ombre, qui leur donnent le pouvoir de pouvoir agir. Et je crois eux tous ensemble sont des gens qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Alors, dans ces cas dans ces cas où il y a ces genres de problèmes, c'est la cohésion sociale qui prend un coup. Oui, c'est la cohésion sociale qui prend un coup. Des fois même, ces gens sont tellement malins que ils divisent même des collectivités, ils divisent même des familles. Ils montent des familles, des membres des familles contre les uns contre les autres. Et vous allez voir que la cohésion qui existait entre les collectivités, cette cohésion-là, du coup, prend du coup. Et c'est l'instabilité, c'est le désordre, c'est le mal, c'est des maux pour nos sociétés. Donc, je dis que de Lomé à Sinkasse aujourd'hui, les gens doivent être très vigilants. Et de pouvoir dénoncer très rapidement ces cas-là. Nous avons les maires, nous avons les chefs cantons, mais c'est vrai quand même que des fois même, on ne peut pas peut-être, des fois on se retrouve devant des cas où un chef du village signe 2 droits de propriété. C'est-à-dire, on signe droit de propriété pour une collectivité sur le même terrain et un autre droit de propriété pour une autre collectivité sur le même terrain. Alors, comment vous comprenez cela? C'est de la corruption. C'est de la corruption si on se retrouve devant ces genres de cas. Donc, vous allez voir que l'autre dit, ben voilà le droit de propriété qu'on m'a signé, qui est signé par le chef. L'autre aussi dit, voilà le droit de propriété qui m'a été signé par... Donc, je crois quand même qu'il va falloir que les gardiens de nos us et coutumes, c'est eux qui maîtrisent le problème de la terre. C'est pourquoi il faut toujours les impliquer. On ne peut pas traiter un problème foncier sans impliquer les chefs traditionnels. Parce que eux, ils connaissent un peu l'histoire. Malheureusement que l'histoire, des fois, est biaisée. Est biaisée. Et que, bon, est-ce que c'est pour des intérêts? Je ne saurais le dire. Mais, une fois encore, ce problème persiste. Je crois que pour le problème de Tchekpo, nous avons eu à contacter le président de la Cour suprême qui a instruit que le dossier soit traité et je pense bien que on va vouloir trouver une solution. Mais ailleurs, un peu partout, le problème, le phénomène ne faiblit pas, le phénomène ne tend pas à disparaître. Comme je l'ai dit, c'est un phénomène qui a daté, qui a fait beaucoup des riches, des gens qui sont devenus très riches par rapport à ça et qui ne veulent pas du tout abandonner ce phénomène. Mais il revient au gouvernement, je dis au sommet de l'État. Je crois que le gouvernement est soucieux par rapport à ça, compte tenu des événements malheureux que nous avons vus il y a quelques années par rapport à ce phénomène. Et je crois quand même que pour souci de stabilité, de cohésion et de vivre ensemble dans nos communautés, le gouvernement doit une fois encore prendre ce dossier et le traiter de manière ferme. Alors, et au même moment où, quand il y a partout où les gens nous écoutent actuellement, bon, il va falloir que les organisations de défense des droits de l'homme soient mises à contribution. Le MMK est là, il y a d'autres organisations de défense des droits de l'homme. Quand il y a des sujets comme ça, il ne faut pas que les gens il faut qu'ils dénoncent ces citoyens véreux
qui sont à la recherche de gains faciles. Alors, aujourd'hui, on constate que dans presque toutes les villes du Togo, il y a ce problème. Est-ce que c'est parce que l'État n'a pas la même mise sur le dossier foncier qu'il y a ce problème-là? C'est vrai qu'au Togo, l'État n'est pas propriétaire. C'est les individus, c'est les communautés, hein, c'est les collectivités qui sont propriétaires. Mais ça n'empêche pas que les lois soient respectées. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a de l'impunité. Il y a de l'impunité. Mais déjà que vous allez voir dans les couloirs, hein, peut-être de nos tribunaux, qui sont bien habillés, mais qui sont des aides, hein, des gens qui veulent, qui sollicitent, enfin, qui proposent leurs aides aux gens dans les tribunaux. Bon, entre-temps, le phénomène a été attaqué, mais je ne sais pas si ça persiste, mais on a de ces gens-là qui sont des... comment on l'appelle, c'est des aides, hein, des aides de tribunaux s'il faut les appeler. Bon, il y a certaines personnes qui les appellent des démarcheurs. Ah bon, voilà, c'est le terme, c'est des démarcheurs qui sont là, donc qui promettent introduire les parties aux magistrats et autres. Bon, donc, je crois que au niveau des instances judiciaires, ils sont très conscients de la chose. Et les choses ne doivent plus rester à l'État. Donc l'impunité, si on commence aujourd'hui par sanctionner, hein, pas poursuivre ces gens-là, je crois que le phénomène progressivement va prendre du coup, et puis les Togolais, hein, les propriétaires terriens vont rester en paix. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens viennent comme l'a dit tout à l'heure, sur votre radio, il y a quelqu'un qui a posé la fondation, d'autres viennent nuitamment, et puis mettent des briques. Jusqu'à ce que vous ne vous rendez compte le jour, tout est déjà, le mur est monté, hein, alors que ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, et vous voyez, ils vont aller faire des briques ailleurs. La nuit, c'est des véhicules qui transportent, donc avec les ouvriers, les maçons, tout ça là. Donc la nuit qui travaille jusqu'au petit matin, on met même de portail et puis on scelle tout. Voilà comment ça se passe. Donc le phénomène est inquiétant. Le phénomène est une cause, n'est pas loin de provoquer des troubles entre les communautés, provoque déjà des troubles entre les communautés. Et je crois que tout gouvernement social doit être regardant dans cette histoire, dans ce phénomène d'usurpation et de spoliation des terres. Alors, on va évoquer, avant de donner la possibilité aux auditeurs, on parle aussi des activités des gros bras dans ces affaires de dossiers fonciers. Oui, ce n'est un secret pour personne. Les gros bras, quand vous les voyez, c'est des gens vraiment bien dodus, hein, qui ont une corpulence énorme. Vous les voyez avec des lunettes, vous les voyez dans les images, dans certaines images, vous les voyez, et qui sont sans pitié pour les gens, et qui vont aller faire sortir, expulser les gens de manière manu militari, hein, de manière violente, et qui sèment la désolation au sein de la famille. Donc, je crois que ce phénomène est toujours évoqué, mais est-ce que jusque-là, nous avons des preuves, on peut nous brandir comme preuve que ces gros blancs ont été arrêtés et qu'ils ont été emprisonnés, hein, ont été punis. Bon, on ne saurait le dire. On ne saurait le dire. De toute façon, à ma connaissance, je ne sais pas encore. Bon, pourquoi ne pas le faire si on sait que c'est des individus qui portent atteinte, hein, à la jouissance, hein, des droits des autres, enfin des vrais propriétaires. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi laisser prospérer le manigance? Bon, donc c'est un peu ça. Donc sincèrement, nous devons, ce n'est pas nous, c'est l'État au sommet, mais aussi les maires qui sont élus, qui doivent être regardants, parce que c'est dans des communes que ces genres de choses se passent. Donc les maires doivent être regardants, doivent être très concernés par cette affaire, pour faire des rapports au sommet, au sommet de l'État, pour que des dispositions urgentes soient prises. On ne peut pas continuer par permettre à ces gens, hein, dans l'impunité, d'agir et surtout de faire des voies de fait. Hein, on blesse les gens, menace les gens,
et c'est de la désolation dans les communautés qui aspirent à vivre. Dans votre communiqué, pardon, date de mercredi, vous demandez aux victimes de saisir les autorités locales et judiciaires et dans ce sens, sur la page Facebook de Nana FM à côté Campoué qui écrit: j'ai une petite parcelle à Képé depuis 2013 et j'ai eu les 3 tampons et certificats. Donc il dit qu'il y a quelques semaines qu'il est retourné sur le terrain. Je vais lire bien. Et j'ai eu les 3 tampons et certificats de non-opposition, mais la dernière fois je suis retourné sur la parcelle, j'ai vu cessation de tous travaux et d'aller voir un certain maître alors qu'aucun travail ne s'effectue sur le terrain. Que faire alors? Voilà, c'est récurrent. C'est récurrent. C'est vraiment récurrent. Et vous voyez un même lopin, un même lot, dont plusieurs propriétaires. Sauf que il sera vraiment malsain que pour un seul lot, plusieurs personnes puissent avoir des plans visés. Mais on se retrouve qu'il peut arriver que 2 personnes se retrouvent sur un terrain avec le titre foncier. Les titres fonciers, 2 titres fonciers, il y en a déjà eu 2 titres fonciers. Bon, donc je crois que il va falloir quand même plus de fermeté et plus de sérieux dans ces instances-là pour que vraiment les ayants droit puissent vraiment jouir de leur propriété. Vous savez aussi que, je ne sais pas de quelle loi s'agit-il, mais il y a quand même une loi qui permet aux gens, quand vous occupez, vous occupez un terrain pendant plus de 30 ans, plus de 40 ans déjà, vous êtes propriétaire. Mais on s'est rendu compte que des gens, pendant plus de 50 ans, ont occupé des terres, mais qui leur auraient été confisqués après. Bon, donc, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que le gouvernement active cette loi. Cette loi-là, il faut revenir et que ça soit même voté à l'Assemblée nationale. Et que cette loi soit votée à l'Assemblée nationale et que c'est écrit noir sur blanc que quand vous occupez un domaine foncier pendant 30 ans, personne ne viendra vous convoquer pour ça. Parce que ici, les gens ont dans des maisons pendant plus de 50 ans à Lomé, mais ont été expulsés. Donc je crois fondamentalement ce qui a lieu aujourd'hui, c'est là où les gens trouvent souvent la faille. Les gens trouvent l'ouverture de pouvoir agir. Et devant le tribunal, c'est comme si cette loi-là est obsolète. Et puis on ne fait pas souvent allusion. On ne l'évoque pas souvent. Donc il faut que ça soit clair aujourd'hui, voté à l'Assemblée nationale et que de Lomé à Sinkassé, on puisse faire la vulgarisation de cette loi. Et que cela soit mis en application, et je pense que ça va régler un peu pour notre auditeur, notre compatriote. Bon, de toutes les façons, on peut s'appeler après, on va voir quelle aide on peut lui apporter. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur ces 2 numéros, mais après la pause. Les ewe atongwa me kurudu ya me hunfoku kini jole lungi be duwa me le pe akpe be kudo mandra me le wetre ma dengo me keke tongo angbea. Minister kiri pona kamete tebi nya ogbo le kadodo me kudo CN au Togo kudo STF kudo lungi a jamais be ha sosoa o le do ko efambi wonade wani ke wela zonde dodo ya nu le fide wetre ke me mi le ben keke tongo angbea ndekenya gania ola wo misale Notre-Dame de la Rédemption le bekli quand be catholique itoti wami les Ndokosugareka, Ola ou Muslim Tobi Bidodora, les mosquées El Hajj Amadou, les Forever, les garages centrales Benkodje, les Kosida ou Etrikememi, les Benkekama Tongwambea, Ola ou Kouefan, les Nyanuha, mais à Pegan, mais Behanopea, au premier de méthode Pibimia, Boré de Kebe Wonan, si les Mia to Birara Mekeo et Trombe, les Keba Fokua, mais à Belou, de Meta.
Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Pour cette première journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, les éperviers du Togo reçoivent les boucliers du roi des Swatini ce vendredi 3 juin sous le coup de 16h. Tous en jaune pour cet envol des éperviers. Retrouvez les tickets d'accès au siège de la FDF, au stade de Kégué et à Sport FM avant l'heure du match. Gradins et tribunes solaires 1000 francs, tribune couverte 2000 et 3000, tribune officielle 5000. Notons bien, il n'y aura pas de vente de tickets à l'entrée du stade. Infoline 99 05 05 05. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Gado, bonjour. Pasteur, bonjour. Ah, bonjour, monsieur Gallo. Pasteur, ce que j'aime dire, c'est réel. Voilà un terrain à Dido Gomé et on dit que le terrain a perdu de sa valeur au Togo ici. Le juge qui a dit que j'ai perdu le combat maintenant, je ne sois pas le jugement parce que le président Blaise a sorti ses griffes, ça fait plus d'un an. Est-ce que c'est possible ça? Un terrain qui perd de sa valeur pas au village ou bien pas dans une rivière. Hein. C'est le maître Maté qui fait ça. Je vous amène le dossier, vous allez voir. Bonne journée. Okay. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Gado. On attend le dossier. 91 09 71 71. Nous avons notre auditeur de FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est à côté d'Akari Sewa. À côté d'Akari Sewa. Comment allez-vous? Je vais très bien. Oui, allez, on vous écoute. Pasteur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur à côté. Ok. Pour le problème d'aujourd'hui, oui. Moi, je ne peux pas investir dans le foncier et après on va me dire que quelqu'un est venu payer ce que j'avais déjà payé. Ce serait difficile. En 2013, j'avais payé le truc là. On a financé même le lotissement. On a contribué à financer le lotissement. Ce qui veut dire que nous sommes les premiers acquérants. Maintenant, quand je suis retourné sur le terrain après 7 ans, on a enlevé nos bornes et ils ont placé d'autres bornes. J'ai vu et le nom et le numéro, j'ai appelé la personne. Je lui ai dit, et lui aussi a dit qu'il a payé, mais la collectivité qui m'a vendu le truc, ce n'est pas la même collectivité qui a vendu à cette dernière. Moi, je propose au gouvernement, pour que quelqu'un paye un terrain actuellement, il faut qu'il aille au cadastre pour demander les informations concernant le terrain en cours. Comme ça, si le terrain a été déjà payé par quelqu'un qui a un titre foncier ou bien qui a des 3 tampons, on doit appeler la personne pour lui demander si c'est lui-même qui veut vendre le terrain ou c'est quelqu'un d'autre. Sinon, dans le cas comme ça, les gens vont toujours se batailler sur le terrain. Moi, des choses comme ça, là, moi, je n'aime pas. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous aussi à côté d'Akari Sewa. Un autre auditeur en FM, allô? Allô?
Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Navet. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Bonjour à l'invité. Et bonjour. Et vraiment, pasteur, je vous remercie pour votre nouvelle mission, parce que vous êtes pour ne pas dire, l'unique pasteur utile pour nous. Et le problème du foncier au Togo, c'est le problème, vous l'avez dit, de l'impunité et de la faiblesse de l'État. Vous voyez, au Togo, ceux qui sont censés animer l'autorité de l'État sont plus forts que l'État. Vous allez voir que les gros bras là, ce n'est pas vous et moi qui peuvent les employer parce qu'ils sont payés à coup d'or par jour. Et donc, ce sont les mêmes personnes qui, normalement, sont censées de dire le droit, ou bien de respecter le droit, ou bien de faire respecter le droit. Ce sont eux qui sont au devant de cette scène-là. Et du coup, mais on va partir du petit citoyen qui n'a pas les moyens pour lui aller chercher un gros bras, ou bien obtenir une justice en sa faveur. Donc, la faiblesse de l'État, c'est la justice. Ce pays, on le prie tous les jours, l'impunité. Parce que si un ministre ou bien un officier passe derrière les barreaux parce qu'il a usurpé le terrain d'un petit commerçant, mais vous allez voir que les autres vont rentrer dans les rangs et les gens vont chercher à respecter la vie des uns et des autres. Et donc, du coup, notre vivre ensemble est en difficulté et en danger. Merci. Merci à vous aussi, Michel. Nous avons un autre auditeur. Ok, alors, pasteur, sur... Moi, je parle les auditeurs. Ok, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, bonjour. Et pasteur Edo, bonjour. Bonjour, Mas. J'ai une observation et une question. Oui. Je me demande pourquoi jusqu'à présent, avec ces faits qui se passent au Togo, l'État ne prend pas possession, ayant le pouvoir régalien, de prendre en charge tout le territoire et créer un ministère pour gérer la vente des terrains aux citoyens. Parce que je suis en train de remarquer que ceux qui ont ce pouvoir régalien ont des intérêts. Eux-mêmes, ils ont des terrains qu'ils veulent vendre. C'est ce qui retarde la chose. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Si un citoyen qui a une parcelle, un domaine, il lui arrivait de trouver une richesse, par exemple de l'or, sur ce terrain, est-ce que l'État va dire à ce citoyen que cette richesse n'est pas à lui, mais à l'État? L'auditeur est parti. Merci beaucoup. On prend peut-être le dernier si nous en avons. Nana FM, allô? Allô, moi je répète. Papa Siviti, bonjour. Bonjour à tous, Seigneur, tout honneur. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, papa. Est-ce que vous avez la force pour combattre ce fléau? Vous allez me répondre. Ce qu'il y a, lorsque le blanc est arrivé, ont commencé les problèmes. À notre époque, de nos papas, c'est la corde ou bien la pierre qu'on lance, c'est ton terrain. Il n'y a jamais eu de problème. Parce que les gens ont connu l'odeur de l'argent, c'est fini. Le calvaire a commencé. Il y a certains terrains, ceux-là même qui doivent prendre paix et qui sont à la base. Ce que mon prédécesseur venait de dire, c'est vrai. Les maisons même qu'on construit, qu'on dit les villas là. Quels sont ceux qui vont les habiter? Ce n'est pas les personnes, les amis, les copines. Ce qu'il y a aussi. Monsieur mon pasteur, ça ne peut pas être les gros bras dont vous parlez, les gens parlent. L'argent, ceux qui doivent dire la justice. Les gens achètent 1000 hectares, 100 hectares, 200 hectares, sans oublier que la mort est à leur porte. Quand ils vont mourir là, vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi écouter là? Mon pasteur, il faut lutter. L'État ne peut pas avoir les terrains, non. Moi, je ne suis pas d'accord. Mais il faut une loi. Les gens qui vont, le ministère, on va le créer. Mais c'est les amis.
ces ministres-là, c'est eux qui vont avoir le terrain. Il faut trouver une solution, voir le président, les chefs continuer là. Si normalement ils étaient honnêtes, moi mon terrain, qu'est-ce qu'on a fait? Vous le connaissez. Mais c'est un gros bras, un commandant de brigade qui est venu ici. Que le terrain a des gens parlent d'aller au cadastre. Le commandant de brigade, je ne veux pas dire, il dit quand il est parti au cadastre, il a dit que le terrain là, c'est pour le monsieur Dimitri Bofan. Je dis c'est moi, il est venu dans ma maison. Il dit demain matin, il faut m'amener le dossier. J'amène le dossier, c'est différent. Mais on lui a signé, moi j'ai acheté mon terrain sur la vitesse. Et ils ont acheté en 74. Mais on leur donne. Heureusement que mon terrain, c'est plus que un lot. Et ils ont divisé mon terrain en deux parties. Voilà. Il y a trop de choses dans ce pays. Mon pasteur, lutter pour que les gens deviennent propriétaires de leur terrain. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. Robin, on prend le tout dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Carrière, allez-y. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, monsieur. J'ai peur pour le pasteur parce que il y a la voix de celui qui est dans le désert. Vous voyez, le code foncier qu'on a défendu ne résout rien. Avant d'adopter ce il faut une politique nationale de sécurisation foncière. Oui. Donc, cette politique n'a pas été adoptée. Donc, on a sauté cette étape-là pour aller à l'adoption d'un code foncier qui ne résout rien du tout. Vous voyez, dans le code foncier, on dit à quelqu'un qui peut acquérir jusqu'à 1000 hectares. Vous vous rendez compte? Pour ce petit Togo-là. Et puis, vous voyez, quand vous voyez au niveau des gens, des collectivités vendent à tort à travers les terrains, et qu'il y a des conflits, même plus de terrains entre collectivités. On dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il y a le président a adopté un régime de confirmation de droit de propriété avant le régime d'immatriculation. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut, avant de vendre un terrain, vous devez disposer d'une accréation de détention coutumière foncière délivrée par la commune. Et on affecte tous les limiteurs, les chefs d'actifs, les chefs de canton, les chefs de tous. Ils vont se référer pour dire, ce monsieur-là, cette collectivité à elle, ce terrain-là. Donc on ne le fait pas, et on s'est jeté dans une loi, et la loi là ne résout rien de plus, ça vient aggraver surtout la situation. Merci. Par rapport à ce que vous avez dit concernant les 30 ans sur un terrain, je vous assure que ces gens-là qui s'accaparent le terrain des vrais professionnels aussi. Donc, on dit qu'il faut les utiliser de façon continue. Si vous entendez quelqu'un sur un terrain, mais si chaque année ou bien après 5 ans, vous lui montrez que vous êtes le propriétaire terrain, mais cette personne n'est pas en droit de dire qu'il est le propriétaire terrain. Donc, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut revoir pour asseoir une vraie politique de sécurisation foncière dans notre pays. Merci. Donc, l'adoption de la politique nationale de sécurisation foncière est indispensable. Merci. Merci beaucoup, monsieur Carrière. Bon travail. Merci. Alors, avant de répondre aux auditeurs, sur la page Facebook de Nana FM, il y a un de nos auditeurs, Delali Aboti, qui expose un problème. Bonjour Nana FM, je suis dans la maison de mon père qui est décédé depuis 1989. Et à notre grande surprise, un monsieur se présente avec un titre qui n'est même pas en son nom, mais qui nous réclame 15 millions pour nous laisser en paix. Que faire? Depuis 89. Voilà, il vit dans la maison depuis 89, après le décès de son papa. Et il y a quelques mois, un monsieur se présente avec un titre qui n'est même pas en son nom. Et c'est le titre élevé sur le lot? Oui, mais qui n'est pas au nom du monsieur, mais qui leur réclame 15 millions. Alors, il demande, est-ce qu'il peut venir vous voir? Le titre foncier au nom de qui? Bon, ok, on va voir. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de problème. Voilà, à la fin, vous allez peut-être donner votre numéro et puis monsieur Delali Aboti viendra vous voir. Alors, ces cas sont récurrents. Des maisons où les gens vivent pendant des années. Des huissiers débarquent avec un individu qui se dit propriétaire, avec certains papiers, ordonnances d'inspection, avec des ordonnances, et puis voilà, pif, on commence par lui créer des problèmes. Et c'est comme ça, beaucoup de citoyens, beaucoup de compatriotes qui sont aujourd'hui à l'écoute, sont dans ce pétrin. Ils sont des milliers qui sont dans ces situations, où on leur demande
repayer, c'est-à-dire ils doivent acheter à nouveau. Voilà, on demande 15 millions. Ce qui a été acheté peut-être à 2 millions, à 1 million, maintenant on dit 15 millions. Parce que c'est ça le commerce aujourd'hui, c'est ça qui fait vivre ces personnes malveillantes, et véreuses et plus vraiment lugubres. Donc, ben, c'est ça. On peut toutefois se voir après. D'accord. Alors, non, je crois que le dernier auditeur a tout dit. Oui, ben, il ne faut pas reconnaître quand même, il ne faut pas nier quand même au nouveau code là, il n'y a pas que du mal. Hein. Je crois que le nouveau code, il y a certains manquements, ce nouveau code foncier de manière... Et quand il parle de politique nationale de sécurité... Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je crois qu'aujourd'hui, avec les maires qui sont élus, il faut aller à la base. Et justement, ce qu'il a dit tout à l'heure, il y a une partie de ce code-là qui dit qu'au niveau local, pour le droit de propriété à décerner, à donner à quelqu'un, il faut que les riverains, il faut que les chefs traditionnels, tout ça là soit réunis pour éventuellement pour pouvoir s'assurer que le domaine appartient à celui-là qui est limitrophe de ces gens. Donc je crois que le code foncier prévoit quand même, dans certains articles, dans une certaine partie de ce code-là, il y a ces procédures. Maintenant, la sécurisation est très importante. Je crois que c'est là où il y a le problème. Si on ordonne, on permet à quelqu'un d'avoir 1000 hectares, c'est grand. Et ailleurs, quand vous allez à l'intérieur du pays, c'est comme ça, les gens achètent des milliers d'hectares. Faisant ainsi, privant ainsi les populations de leur des activités agricoles, ou bien finalement, ils deviennent des ouvriers, des métayers dans les champs de ces gens-là. Donc, je crois qu'il faut revoir le code. Le nouveau code qui a été adopté est toujours en phase expérimentale, n'est pas je crois que c'est en 2023 que cela va, il y a des décrets d'application qui sont vraiment attendus. Donc, on va voir les décrets d'application et puis s'il y a ces manquements-là, au fur et à mesure, on va essayer de pallier à tous ces manquements. Alors, il y a Mastadido Gomé qui demande pourquoi l'État ne prend pas possession de toutes les terres. Mais Papa Sibiti dit... non, c'est déjà adopté, donc l'État n'est pas propriétaire. Ce sont les réserves qui appartiennent, les réserves administratives appartiennent à l'État. Mais le reste, ça appartient à des communautés, ça appartient à des individus, ça appartient à des citoyens. Je crois que c'est ce qui est adopté. Maintenant, on ne va plus retourner, on ne va plus faire de l'État propriétaire, mais l'État est responsable. L'État est responsable de tout ce qui pourrait advenir. Donc, dans son rôle régalien, il doit prendre des mesures pour réguler le fonctionnement, l'achat, la vente, tout ça là. Je crois qu'il est du domaine de l'État de le faire pour éviter des conflits, pour éviter des affrontements dans les communautés, pour éviter quand même que des individus sans foi, sans loi, sans foi ni sans loi, puissent se déclarer propriétaires sur des domaines qui ne leur appartiennent pas. Mais si vous êtes citoyen, vous avez un domaine sur lequel on a découvert de l'or, on a découvert ressources minières. Je crois quand même que d'abord nous sommes dans un état, la preuve, quand vous voyez le phosphate, on installe le phosphate, c'est pour des populations. C'est pour des populations, mais la grande richesse, c'est l'État qui s'en assure, qui assure sa responsabilité. Et donc, cela doit profiter. Cela doit profiter aux citoyens comme ça doit profiter à l'État. Donc, c'est un peu complexe. Je vais retourner pour en savoir davantage et prochainement, je serai en mesure de pouvoir bien satisfaire. Voilà. Alors, il y a Michel qui parle de l'impunité et la faiblesse de l'État. Non, ça, nous l'avions toujours dit, l'impunité et la faiblesse de l'État. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où l'État doit vraiment être ferme. Le gouvernement doit être ferme par rapport à ce phénomène. Un décret plus simple, un décret simple, précis, qui crée un cadre bien idéal qui puisse encadrer justement la situation. Sinon, on va aller de dérive en dérive et comme je l'ai déjà dit, c'est des affrontements communautaires parce qu'à certains moments, les gens ne vont pas accepter qu'on leur vole, qu'on les vole, qu'on leur prenne ce qu'ils ont de plus précieux. Et là, c'est là où il y a les affrontements et la suite, on connaît la suite. Donc, sincèrement, notre plaidoyer, nous allons continuer notre plaidoyer, comme Papa Sibiti l'a dit tout à l'heure, est-ce que nous avons le pouvoir
pour lutter contre ce phénomène, ben nous essayons de faire ce que nous pouvons faire. Au même moment que les citoyens soient mis à contribution pour pouvoir nous aider à réussir ce pari. Les gros bras sont protégés. Alors, les gros bras sont souvent protégés. Je crois que c'est ce que, en suivant tous les auditeurs, c'est que les gros bras sont protégés. Qui les protège, je ne saurais le dire, mais je sais quand même qu'il y a une certaine protection qui leur permet de défier tout et d'aller ce qui les permet de pouvoir poursuivre leur forfaiture. Alors, il y a à côté d'Akode Sewa qui parlait de sa parcelle depuis 2013, quelques années après, il trouve... il a trop laissé le terrain libre. 7 ans après, mais là, il a donné le boulevard. Il a donné le boulevard aux malfrats. Il a donné le boulevard aux malfrats. Je crois que si vous avez un terrain, le mieux c'est de sécuriser le terrain, peut-être pas seulement les bornes, mais de faire au moins peut-être une clôture à moitié, une demi-clôture là, sur ça. Ça au moins on sait que vous avez fait quelque chose, mais si le terrain est laissé vide, sans rien faire, je crois que quand ils viennent, là c'est une proie facile. Les bornes, ça peut signifier que c'est une propriété privée. Oui, c'est une propriété privée, justement, c'est une propriété privée. Et ça, il faut essayer de monter un peu. Et de temps en temps, peut-être si vous êtes isolé du milieu, dire à certains qui sont dans la zone, de dire, ah ok, est-ce que vous pouvez, quand vous trouvez des personnes suspectes sur le lieu, priez, voici mon numéro, priez, m'appeler pour toute fin utile. C'est des mesures de prévention pour éviter que le jour où vous vous retrouvez sur le terrain, vous ne verrez que des habitations. Alors, M. Gado qui pense qu'il va passer vous voir parce que à Dido Gomission, on lui dit que son terrain a perdu sa valeur. Mon bureau est ouvert pour M. Gado, qui le connaît d'ailleurs très bien. Alors, on vous donne la possibilité parce que nous avons tellement d'interventions sur la page Facebook de Nana FM. Alors, si vous pouvez donner votre numéro, parce qu'il y a un de nos auditeurs qui demande maintenant quelle doit être la voie de recours pour les victimes. Bon, la voie de recours, est-ce que si le dossier est déjà à la justice, donc il faut poursuivre. Il faut poursuivre jusqu'à la Cour suprême. Si ce n'est pas encore à la justice, bon, comme je l'ai dit, le mouvement maternité, qu'il y a d'autres organisations de droits de l'homme sont là. Les autorités municipales sont là, donc il faut tenir, c'est votre propriété, il ne faut pas laisser pour dire, ah, nous allons résigner, non, il faut toujours tenir, croire que c'est votre propriété, si réellement c'est votre propriété, et aller jusqu'à la fin. Donc nous sommes là pour donner des conseils, nous sommes là pour accompagner ces citoyens-là à rentrer dans leurs droits. Donc mon numéro 90 04 17 25, 90 04 17 25, ou bien le 98 72 62 47. 98 72 62 47 ou 90 04 17 25. Nous disons merci au pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en œuvre de bonne suite de nos programmes. Je suis Norbert Djouradi. Ça a été un plaisir.